Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aborderai un sujet délicat puisqu'il s'agit de l'avortement. Que dit la Bible sur l'avortement? J'aurais pu citer plusieurs textes comme Jérémie 1,5, Psaume 71, verset 5, Isaïe 44, verset 4, mais j'ai préféré choisir le psaume 139, verset 13 à 15, où il est dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun n'existe. » Voilà. Au fil des années, on peut dire que l'avortement s'est vraiment banalisé et répandu. Pour beaucoup de nos contemporains, il représente une avancée sociale, un droit incontestable et une victoire, et on les a vus se réjouir, là, beaucoup de nos contemporains, lors de l'annonce faite le lundi 4 mars, après l'adoption du projet de loi de nos parlementaires inscrivant l'IVG dans la loi suprême. La France, on peut dire, marque à nouveau l'histoire et devient le premier pays au monde à inscrire le droit de l'avortement dans sa constitution. Un demi-siècle après l'adoption de la loi Veil de 1974 sur l'IVG entre dans la constitution française. Si dans la plupart des États européens, l'avortement est autorisé, il reste encore interdit à Malte ou en Irlande, où il n'est accepté seulement si la vie de la personne est en danger, comme c'était le cas par la loi Veil de 1974. Parfois, dans l'Église, en tant que chrétien, on n'ose pas donner son opinion ou se prononcer sur le sujet de l'avortement. Comme si de toute évidence, aucune chrétienne n'était concernée par cela. Ou aucun chrétien, on peut dire aussi. Pourtant, chaque année, des milliers de femmes, et cette année, le chiffre est en nette augmentation, puisqu'il est de 34 000 avortements. Les chiffres nous rapportent aussi que 33% des femmes avortent au moins une fois dans leur vie. Parmi elles se trouvent parfois des femmes chrétiennes et nous ne pouvons pas rester insensibles à cela, mais surtout, nous ne devons pas partir ou entrer en guerre contre elles, car derrière chaque personne, il y a une histoire qui leur est propre, une histoire qui peut être douloureuse et qui est souvent très complexe. Quand on regarde l'ADN, on s'aperçoit que chaque ADN est unique. La maman possède son propre ADN, tout comme le fœtus lui-même a son propre ADN. Et s'il a son propre ADN, on peut se poser la question, n'est-il pas un être humain à part entière? C'est une question sérieuse que nous devons nous poser afin que l'IVG ne devienne pas un geste aussi banal qu'il est devenu aujourd'hui dans notre société, en tout cas en France. Il serait malhonnête aussi de croire que l'IVG n'a aucune conséquence sur les femmes, car on le sait, cela peut être de l'ordre psychique et parfois s'avérer aussi dommageable, et ça on le dit très peu. Il est difficile, c'est vrai, de mesurer l'impact que cela a sur la maman, mais aussi, il ne faut pas oublier, l'impact que cela peut avoir sur le papa.
face au désarroi que peut connaître une femme dans un moment aussi délicat de sa vie, il serait aussi regrettable de lui fournir aucune autre alternative que de mettre fin à la vie qu'elle porte en elle. Je cite les paroles de Simone Weil qu'elle a données en 1974. Elle a dit « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. » Et je terminerai en disant qu'une femme qui a avorté, un homme qui l'a encouragé, ou même un médecin qui a pratiqué un avortement, peuvent être toujours pardonnés par la foi repentante à la personne de Jésus-Christ. Et pour aller plus loin, je vous invite à écouter la vidéo sur YouTube de Gina Jessen qu'elle a faite en 2008, où le titre c'est « Rescapé de l'avortement ». Que le Seigneur vous bénisse et vous inspire.